Dans notre société moderne, pour un homme, être fragile, faible et inoffensif sont mis en avant. Les gens tolèrent beaucoup plus le fait qu'un homme soit féminin, et qu'une femme soit masculine. Comment? Parce que dans la plupart des relations hommes-femmes, dans les assemblées, dans des groupes ou en couple, ce sont les femmes qui sont au-dessus et qui prennent la majeure partie des décisions. L'homme moderne se laisse délibérément guider par les femmes, ce qui entraîne en lui une chute de son pouvoir masculin, de sa testostérone, et il devient ainsi plus inoffensif et moins dangereux. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, cela n'a jamais été comme ça. Les hommes étaient censés diriger, et conquérir. Ils étaient censés être des guerriers. Mais aujourd'hui, tout a basculé. Lorsque je parle de dangerosité, je vois déjà les bêtas dire en commentaire. Mais être dangereux ce n'est pas bien. Si on devient dangereux on pourra faire du mal aux gens. Et les femmes sont censées prendre certaines décisions à notre place. C'est ça la réaction typique d'un homme moyen. Imagine si quelqu'un vient t'agresser dans la rue toi et ta copine, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu trouveras normal le fait que ta copine te dise quoi faire? Eh bien, tu dois être capable de vous défendre. Le but ici ce n'est pas d'être un agresseur, mais plutôt d'être capable de cette dangerosité pour te défendre, et défendre les gens qui t'entourent. Voici donc 7 choses qui feront de toi un homme dangereux, pas seulement physiquement, mais aussi et surtout mentalement. 1. Articulez vos idées. Vous devez être capable de réfléchir aussi vite que vous ne parlez. Un mec qui sait bien articuler ses idées et ses pensées, un mec qui est capable de parler de manière intelligible, on ne peut pas le contrôler, ni le manipuler, surtout par les femmes modernes qui préfèrent jouer avec l'esprit de certains hommes fragiles. La majorité des hommes modernes sont proactifs, donc si tu t'entraînes à parler de manière aussi fluide, et à réfléchir plus vite que tu ne parles, tu pourras te classer dans le top 1% des vrais hommes. Parce que la majorité des hommes de nos jours sont si faibles, qu'ils n'ont même pas les couilles de faire face à certaines confrontations verbales entre hommes, ou même avec les femmes. Généralement, lorsqu'on se retrouve devant quelqu'un qui parle aussi vite que nous, quelqu'un qui est capable de bien articuler ses idées, on sent comme un certain sentiment de soumission envers lui. Et c'est ce genre d'homme que tu as besoin de devenir. Pas pour intimider les gens, mais pour ne pas te laisser manipuler, ou même guider. Tu peux développer ta manière de parler par la pratique dans des conversations, ou la lecture de bons livres, car c'est si important, et ça vous rendra dangereux aux yeux des gens qui souhaitent vous manipuler. Et la matrice, qui est notre société moderne, ne veut pas que tu sois capable de te défendre verbalement, elle ne veut pas que tu sois dangereux à ce point, parce qu'un peuple qui sait se défendre, c'est un peuple qui sait se révolter. 2. Le contrôle émotionnel. Une propagande bon marché vous a convaincu que vous devez être en contact avec vos émotions et votre partie féminine. Les émotions sont incroyablement puissantes, et vous devez utiliser votre intelligence émotionnelle pour les exploiter. La plupart des gens ne savent vraiment pas comment contrôler leurs émotions, et sont contrôlés par elles. Ce n'est pas facile à maîtriser je sais, mais si vous faites un effort de les contrôler, cela aura un effet explosif sur votre vie. Si tu es en colère parce que ta copine t'a trompé, si t'as perdu ton job, ou si tu te réveilles le matin de très mauvaise humeur, tu peux utiliser ces émotions pour pouvoir faire quelque chose de productif. Si par exemple t'as une peine de cœur, tu peux utiliser cette colère pour t'arracher dans tes business, dans la pratique du sport, et avoir une vie bien meilleure et que celle d'avant. Les émotions ne sont pas si mauvaises qu'on pourrait le croire. Je dirais même qu'elles nous permettent de grandir. C'est juste question de les considérer comme une arme puissante qui vous permettra d'évoluer. Une fois que vous serez capable de vous prendre des ruptures amoureuses plein la gueule, une fois qu'on essaiera de vous manipuler avec vos émotions et que vous restez là imbattable et invulnérable, vous serez perçu comme plus solide et plus dangereux. 3. Endurer la souffrance. Un mec qui est capable d'endurer la souffrance peut être considéré comme très solide. Si vous voulez avoir un corps de rêve, une vie de rêve, vous devez souffrir pour les avoir. Les mecs de nos jours vénèrent la gratification instantanée comme des femmes. Ils ne sont même pas capables de tenir un entraînement physique durant une semaine. Ils trouvent assez dur le fait de souffrir maintenant pour avoir une superbe vie après, au lieu de ça, ils préfèrent garder leur statut d'homme qui ne prennent aucun risque. En réalité, que tu choisisses de souffrir maintenant pour profiter plus tard, ou de profiter maintenant pour souffrir plus tard, dans tous les cas tu souffres. La seule différence c'est juste que les hommes solides, durs, et dangereux sont capables d'endurer la souffrance maintenant, pour pouvoir s'élever après. Les gars parfois dans cette vie, vous ferez des erreurs, vous rencontrerez assez des problèmes, et les femmes essaieront de jouer avec vous. Si vous montrez à certaines personnes de votre entourage que vous êtes en train de souffrir, elles vont s'en réjouir croyez-moi. Mais si vous êtes capable de l'endurer, vous serez vu comme plus solide, plus dangereux et même, plus attrayant pour les femmes. 4. Le langage corporel. Lorsque vous vous exprimez ou lorsque vous marchez dans la rue, vous devez le faire avec une certaine prestance. Les agresseurs dans la rue savent ce qu'ils font, et ils savent à qui s'en prendre. Lorsque vous marchez comme un bêta fragile, ils vous verront comme une cible facile. Tandis que lorsque vous marchez avec confiance, vous débordez d'une aura masculine, ils vont vous éviter.
Cela vaut le coup même lorsque vous vous exprimez. Vous devez être en mesure de contrôler votre langage corporel lorsque vous causez avec des gens, que ce soit par la gestuelle ou en boitant un peu. Et quand vous le faites, les gens seront plus aptes à vous écouter et vous finirez peut-être par avoir un impact. 5. Enfin, un bon physique. Guys, quand je parle de physique, vous n'avez pas forcément besoin de devenir des bodybuilders. Le but c'est juste de ne pas ressembler à un gros porc ou à une tige. Rien que par le physique d'un homme, on peut sentir la dangerosité en lui et finir par le craindre. Maintenant il existe des mecs qui ont de beaux physiques, mais qui ne seront jamais respectés ni par les hommes ou par les femmes. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que ces mecs ne se concentrent que sur un seul aspect de leur développement, qui est le physique. Ces mecs se tuent à la salle de sport, et oublient l'aspect le plus important de leur développement, qui est l'état d'esprit. Sans état d'esprit solide en vous, vous ne serez jamais perçu comme dangereux. Sachez que la dangerosité d'un homme ne se résume pas qu'au physique. Tous les points que nous avons énumérés dans cette vidéo sont ceux qui feront de vous un homme dangereux. Ça peut prendre du temps de les intégrer en vous, mais une fois que vous le ferez, vous deviendrez immortel aux yeux des femmes, des hommes faibles, et de tous vos concurrents.